Bonjour tout le monde, on a le plaisir de vous retrouver. Là, c'est juillet-août, alors c'est quoi? C'est le temps des vacances. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être bien faire un petit truc là-dessus, parce que les vacances, c'est cool, c'est super bien, mais quand on n'en a pas, par exemple, ou quand on arrive et que ça ne se passe pas comme il faut, qu'en pensez-vous les filles? Et ouais, des vacances, ça peut être sacrément la cata et la galère quand tu te retrouves avec ton avion annulé la veille de ton départ pour aller en Grèce et qu'il faut que tu rachètes un autre billet d'avion, que tu veux manger une glace et que tu as 3 heures d'attente pour manger ta glace, ou qu'on te voit refuser l'entrée dans un resto. Non, c'est pas arrivé à l'une d'entre vous, ça, juste parce que vous êtes trop nombreux et que ça va poser problème. Mais oui, parce que là, on a quand même des vacances un peu particulières cette année, dans la mesure où on a des obligations de masque, de distanciation et tout ça. On arrive avec nos habitudes, tiens, j'aimerais bien aller dans mon petit resto préféré. Et puis, on appelle, on nous dit, ah ben non, parce que si vous venez avec des bébés, ça prendra bien trop de place, on ne peut pas vous accepter. Et là, si on n'a pas résilié, ça peut poser problème. Moi, je sais que quand on a eu rien que quand on a eu la réponse au téléphone, on s'est dit, la première réflexe, c'est mais c'est n'importe quoi. Et puis, bah, si on prend un petit moment pour voir ce que ça fait, bah, on peut résoudre ça. Et on peut reprendre tout simplement le téléphone en se disant, bon, OK, on va trouver un autre endroit où il y a plus de place et le petit resto à Bouzigues, par exemple, et ben, ça sera pour la prochaine fois. Il y a aussi, en dehors des avions, etc., la période propice aux rencontres. C'est je vais en vacances pour pouvoir rencontrer une partenaire qui pourrait être, pourquoi pas, mon ou ma partenaire de vie ou seulement pour les vacances. Et là, avec les circonstances actuelles, on se retrouve avec une distanciation à respecter. Donc, c'est qu'est-ce que ça fait quand je vois quelqu'un qui me plaît et que je ne peux pas aller lui parler? En fait, la régulation va permettre d'apaiser ça et de se dire, OK, j'y vais et je pose le décor. On est en période où il faut de la distanciation. Euh, prenons ce moment comme un moment de découverte pour ensuite se rencontrer, peut-être après les vacances, si c'est possible. Si ça ne l'est pas, en tout cas, il y aura beaucoup moins de frustration. La régulation va permettre d'avoir moins de frustration quant à la rencontre impossible. Et justement, pendant les vacances, c'est cette notion de port du masque obligatoire dans les magasins et en même temps, les grands rassemblements, comme on a entendu parler au Puy du Fou et puis à d'autres endroits, qui peut aussi générer des peurs les uns avec les autres. Aussi, là, ça va être aussi des occasions intéressantes de pouvoir peut-être réguler et du coup s'apaiser pour développer d'autres capacités, peut-être plus de patience, de tolérance, pour le fait que on est peut-être tous un peu dans le même bateau face à un virus où finalement on n'a aucun recul aussi dessus. Donc ça va permettre aussi d'être dans une solidarité un peu nationale, voilà, aussi par rapport à tout ça aussi. Et en fait, au niveau des vacances hors Covid, la Covid, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est assez contradictoire et assez paradoxal parce qu'en fait, les vacances, c'est le moment où on se ressource, c'est-à-dire le moment où on est censé se faire du bien. Et en fait, c'est comme un espèce de périple où tout le long du périple pour atteindre le Graal, en fait, pour atteindre le but qui est quand même de se détendre, on est sollicité par plein de trucs qui viennent nous énerver. Donc, en fait, déjà, on prépare les bagages. Donc, déjà, hop là, il y a moyen de s'énerver à ce moment-là. Après, bien souvent, avant de prendre le bateau, souvent, on se déplace en voiture. Et là, c'est parti, bouchon, juillet, août, et que je suis sur les grands axes, et que ça m'énerve, et que les enfants crient derrière. Et en fait, je m'arrête sur les parkings. Il n'y a pas de place. Quoi ? Je ne peux pas aller faire pipi, c'est fermé à cause du Covid. Et en fait, c'est une succession d'étapes pour atteindre l'apaisement, le ressourcement, aller se détendre sur la plage où il faudra respecter les normes. En fait, tout le long, c'est des étapes où on va s'énerver et tout le long,
il y a des moments où on peut, enfin des occasions, plein d'occasions pour réguler en fait, pour qu'on puisse atteindre l'objectif le plus apaisé ou le plus calme possible. Parce qu'en fait, on arrive sur le lieu de vacances, on est en mode dynamité, quoi. C'est tant que ça s'arrête, c'est tant qu'on sort de la voiture, c'est tant que… Et quand on trouve l'appartement, et quand on peut se garer, et quand on peut monter, et quand il y a un lave-linge dans l'appartement, et quand… Oh, c'est un truc de malade, c'est des vacances. Enfin, ce sont des vacances, quoi. Donc, c'est quand même un truc de fou, en soi, émotionnellement parlant. Les vacances, c'est aussi le temps de rapprochement du couple. Et c'est cette routine, ce quotidien envahissant qui d'un seul coup n'est plus présent. Et les vacances, c'est un temps pour soi, pour se retrouver, pour que le couple puisse se retrouver. Et quelquefois, moi j'ai ça dans mes consultations en ce moment, des gens qui viennent me voir en disant eh ben, on ne sait plus comment faire, ou j'ai peur de nouveau de retrouver de l'intimité avec mon mari, ma femme, mon partenaire, ma partenaire. Et c'est difficile. Ce temps-là, il y a une espèce d'anxiété qui monte, aussi une problématique, une peur de ne pas être à la hauteur, de ne plus être à la hauteur, de ne plus savoir faire, tellement on a pris de distance pendant le restant de l'année. Et tellement il y a eu d'anicroches, de choses. Et ce temps-là, voilà, c'est important avant peut-être de partir en vacances et d'être dans ce moment-là pour être vraiment présent à l'autre sans cette anxiété, de se faire accompagner par un praticien en régulation émotionnelle qui permettra de remettre l'émotion à sa place et de pouvoir vivre ce qu'on a à vivre avec l'autre en toute sérénité et avec bonheur et joie de cette intimité retrouvée. Justement, moi, ce que j'ai remarqué dans les clients que j'ai pendant les vacances, c'est en fait des gens qui ont géré. Ils ont géré toute l'année leurs émotions. Ils ont mis de côté, ils ont écrasé avec le sport, le travail et tout ça. Et là, ils arrivent et ça leur pète à la tête. Donc, ça s'est amplifié avec le confinement. Et là, les vacances, c'est encore pire. Et là, leur peur, elle remonte. Ils ont peur de conduire. Ils ont peur d'être avec les autres. Les autres deviennent des problèmes parce que c'est des éponges émotionnelles maintenant. C'est-à-dire que tout les touche trop parce qu'avant, ils faisaient les sauveurs, ils faisaient tout ce qu'il fallait et tout. Et puis là, ils ne peuvent plus. Ils ne supportent plus rien. Et donc là, ils ont besoin de régulation. Parce que justement, ça pète dans tous les sens. Et les vacances qui devaient être le palmier, le cocotier et l'Irlande, eh ben, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment le bazar. Donc voilà, c'est des clients comme ça qui sont là pendant les vacances, par téléphone surtout. Et c'est bien d'apprendre avant, du coup, le départ, avant de monter dans la voiture, avant de s'arrêter sur l'aire d'autoroute bondée et fermée, avant d'arriver dans l'appartement. Et la régulation émotionnelle, c'est super important de faire une petite révision avant le départ pour arriver à bon port et le plus apaisé possible pour vraiment faire remonter les ressources, quoi, et se régénérer pendant les vacances. Ouais, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Annelise. Moi, j'ai effectivement aussi des personnes, notamment sur l'hypersensibilité empathique. Ça veut dire, je suis en vacances, je fais une pause, et là, juste à côté, il y a une mère qui est en train de péter un plomb sur sa fille parce qu'elle a fait une tâche avec son café. Et du coup, ça monte. Et moi, je vais très bien, hein, mais j'ai cette empathie-là, cette sensation-là, ça peut me faire monter dans les tours. Et cette empathie peut se réguler aussi. Parce que vous allez voir que quelqu'un juste à côté de vous va voir cette femme-là s'énerver, ça ne va pas du tout le toucher. Donc, on n'est pas égaux face au fait de ressentir l'état émotionnel de l'autre. Et avec cette histoire de coronavirus, on a un niveau d'anxiété normal très haut. C'est normal d'être inquiet, c'est normal de regarder l'autre méchamment, c'est normal de le repousser, c'est normal de… Moi, personnellement, je me perds un peu dans cet univers-là de suspicion, de parano logique, c'est normal d'être angoissé. C'est un peu trop puissant et j'ai dû réguler derrière moi à cause de ça. Non pas parce que j'étais touchée par ce qui se passait, mais parce que tout le monde était dans des états autour de moi d'angoisse normale et c'était moi qui n'étais pas normale parce que je n'étais pas angoissée à ce moment-là. Et j'ai réalisé à ce moment-là que ça peut se réguler aussi. Du coup, je leur laisse leur angoisse. Moi, je ne l'ai pas, mais je me sens plus coupable de ne pas être angoissée. Voilà. J'ai eu l'exemple là aussi d'une personne qui part tous les ans au même endroit en vacances. Et là, c'est quelqu'un que je suis, donc qui m'a appelé, pas forcément pour ça, mais on a fait une séance. Elle est dans un chalet
Et ce chalet, habituellement, c'est toute leur vie avec son mari. Ils ont passé 40 ans à venir dans ce chalet chaque année. Et aujourd'hui, elle vieillit, elle ne peut plus faire de balade. Elle dit, viennent encore dans ce chalet parce que ça fait très plaisir à son mari. Elle avait une culpabilité énorme parce qu'elle ne veut plus aller en vacances là-bas, parce qu'elle ne peut plus faire ses balades adorées parce que c'est en montagne et que ça grimpe. Okay, et c'était des vacances qui sont devenues un calvaire pour elle, alors que c'est quelque chose qui la réjouit habituellement. Et on a des périodes de vie où on change, ou peut-être des conditions de vie qui font qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Et là, on a fait une séance sur sa culpabilité par rapport à ça. Et maintenant, elle est en capacité à dire, OK, je prends ces 15 jours-là, on les fait, je me rappelle des bons souvenirs, je me refais mes balades dans ma tête, mais je prépare l'avenir. Elle a pu en discuter avec son mari en lui disant, écoute, moi, c'est pas que je veux pas qu'on vienne ici, mais je n'y trouve plus mon compte, et elle pourra préparer ses prochaines vacances autrement. Donc, le fait de résilier peut nous permettre de remettre les choses en question de façon calme et positive. Avant, si elle avait dit, parce qu'elle a essayé dans l'énervement, elle a dit oui, non, mais moi, j'ai plus envie d'aller là-haut, enfin, patati patata, donc lui, forcément, résistance, parce qu'il s'est senti agressé, mais tu as toujours aimé aller là-haut, je ne vois pas pourquoi ça change. Voilà. Okay. Alors qu'une fois résilié ça, on a pu voir, oui, mais le but, c'est quoi? C'est qu'on passe nos dernières années tous les deux dans des contextes agréables pour tous les deux, et qu'on fasse des vacances tous les deux bien. Et ils vont trouver. Chose là, je suis confiante parce qu'elle s'est calmée là-dessus. Elle n'a plus cette angoisse de ne pas pouvoir gérer ses vacances. Et justement, en parlant des vacances, parfois on a l'impression qu'on est un peu, on est censé être bien et on est en vacances, donc il y a cette culpabilité parfois d'être aux prises avec nos émotions. Et de savoir que la régulation, ça se fait quand même par téléphone, à distance, et que quel que soit l'endroit où on est, on peut se faire aider par un praticien en régulation, justement pour pouvoir peut-être résoudre définitivement une difficulté qu'on a à chaque fois qu'on part en vacances. Un stress qu'on a à chaque fois, tous les ans, c'est pareil, pour fermer la maison, fermer les compteurs d'eau, s'assurer d'avoir rien oublié. Et ben peut-être que là, c'est l'occasion aussi à ce moment-là de soit réussir à se faire sa propre régulation, mais comme on a déjà plus ou moins dit, c'est à la fois quelque chose de très facile et puis à la fois quelque chose de pas si évident que ça, parce que parfois, on a tout simplement notre cerveau qui met les filtres au bon endroit et qui a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Donc, voilà. Donc, être en vacances, c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a une porte ouverte partout, quel que soit l'endroit où on est. Voilà. Disons que les vacances, ça permet quand même de se dire, si je suis en vacances et que je me sens stressée, que je me sens énervée, c'est possible que ça ne soit pas normal. Pour moi, ça sert à ça les vacances. Pendant toute l'année, on est énervé parce qu'on travaille, c'est normal, on rentre du travail, on est fatigué, c'est normal. Si pendant les vacances, on peut se dire quand même, je viens de passer la journée à la plage, je suis rentrée, je me suis pris une glace, là je suis allée prendre ma douche, et là je dois prendre l'apéro, bon, il n'y a plus de glaçons pour le pastis, j'avoue, ça m'agace un peu. Peut-être que là, il y a quelque chose à réguler. Ça peut valoir la peine de se dire que c'est quand même incroyable que je suis à 99% de bien-être, il y a 1% là qui me pose un problème, et ça me fait partir en live. Qu'au moins, les vacances servent à recadrer un petit peu cette sorte de normalité du stress. On est en train d'être envahi par la normalité de l'angoisse, la normalité du stress. Je veux dire, nous, on va tous finir au chômage, parce que être stressé, c'est devenu normal. En vacances, si vous partez en vacances, le but du jeu, c'est justement de ne pas être stressé. Puis, petite parenthèse, peut-être que cette vie où on passe 210 mois à travailler et 2 mois en vacances, c'est un style de vie, mais peut-être aussi, à un moment, on peut réfléchir à d'autres styles de vie, quoi. Et peut-être pas être en tension, détente, mais mettre un tout petit peu de détente dans la tension tous les jours. Et peut-être envisager les vacances, non pas dans quelque chose de grossier dans l'année, 2 fois 2 ans, 1 mois par an, mais peut-être, je sais pas, 1 heure par jour de vacances. Mais je pense que c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que le contexte, tel que tu dis qu'on est masqué dans quelque chose, en fait, on est dans un contexte qui fait
qu'on ne voit pas du tout les états émotionnels et les perturbations émotionnelles. Et les vacances, ça permet de changer le contexte. Et là, ça permet de transformer ce qu'on pense être une norme comme une perturbation émotionnelle, comme quelque chose qui nous fait souffrir. Parce que le contexte nous empêche de le voir le reste de l'année, parce qu'on court, machin, et c'est devenu notre cadre, notre normalité. Et le fait de changer, je pense que c'est super intéressant de prendre le temps de se poser et de dire, mais ce truc-là, c'est là, je suis en vacances, je suis à la plage et c'est là. Donc ça m'appartient et ça, c'est ma perturbation émotionnelle. Et là, je peux y faire quelque chose. Et ça, c'est super important de prendre ce temps-là, je pense. Merci. Avant de connaître la régulation, quand on était en vacances avec les enfants et qu'ils commençaient à s'énerver les uns sur les autres, parce que les conflits entre frères et sœurs pendant les vacances, ça, c'est connu par les parents, quoi. Dans le genre de truc qui te bouffe la vie. Et on avait trouvé une astuce, c'était que tous les jours, on choisissait un coupable. Et c'était la faute du coupable. Donc, le premier jour, on a pris ma fille qui avait 6 mois. Donc, la queue, là, au McDo, c'était la faute de ma fille. Donc, plutôt que de s'énerver sur l'autre, on avait un coupable désigné. Du coup, les enfants, ils percutaient à ce moment-là, quoi, que c'est pas logique de s'énerver sur une gamine de 6 mois parce qu'on fait la queue au McDonald's. Elle est pas. Maintenant que j'y repense, en fait, ça leur permettait de pointer du doigt que là, ils étaient dans un blocage émotionnel, quoi. Surtout quand ils savaient que le lendemain, c'était eux qui allaient être les coupables et que du coup, ils se calmaient un peu pour s'énerver sur le coupable, quoi. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, Mélisse, c'est que aussi dans le quotidien, pour le coup, il faut savoir avoir ce recul et à la limite se désigner un coupable dans le quotidien, pas que pendant les vacances, pour se dire ah ouais non mais là aussi je suis en train de déconner dans mon quotidien, m'énerver parce que je suis partie un peu tard et puis que je suis arrêtée au feu rouge à cause de quelqu'un qui est en panne. C'est pas normal. Voilà, péter un câble parce que j'arrive en retard à l'école, parce que je me fais engueuler et c'est ça, c'est aussi dans le quotidien et en dehors des vacances, prendre ce recul-là pour se dire ouais, je peux me permettre de me faire accompagner ou de réguler émotionnellement pour aller bien le reste de l'année. Et comme tu disais, Mélisse, avoir au moins 1 heure par jour où je suis en vacances, enfin dans l'état émotionnel des vacances. Ouais. Moi, je pense que c'est tout le temps, en fait. Il faudrait pouvoir être tout le temps dans cet état-là. C'est un peu comme si je pouvais me mettre tout le temps dans un hamac ou un truc pour m'observer. D'accord? Des fois, je peux faire ça aussi au quotidien. Moi, et je trouve que quand on a justement utilisé la résolution ou d'autres techniques pour arriver à être plus en lien, pour être plus aligné, voir ça cool, zen, quoi. Mais finalement, vacances ou pas vacances, c'est OK. Et les vacances, ça va être juste peut-être une occasion pour approfondir aussi notre travail à ce niveau-là, parce que j'ai plus de temps quand même. Je peux noter aussi des choses que d'habitude, je note même pas parce que je le mets sur le compte du quotidien. Alors que là, tout d'un coup, comme tu disais tout à l'heure, Maïdis, je suis tout a l'air bien. Pourquoi je suis pas bien? OK? Et ben, c'est justement parce que je vais avoir l'absence de stress du quotidien que je vais pouvoir opérer que le stress là, il est chez moi. Il n'est pas forcément dans les choses qui viennent de l'extérieur, mais c'est moi qui réagis. Donc, c'est parfait pour prendre ce temps-là. Et si je n'ai pas envie à ce moment-là d'appeler quelqu'un pour faire une séance, ben, ce n'est pas grave, j'en profite pour m'observer, pour me mettre dans mon hamac intérieur et regarder, tiens, alors là, j'ai monté les tours, ok, ben, je le note et puis on verra ça à la rentrée. Ok. Et puis, c'est important de voir, en fait, les 4 comportements qu'on peut avoir. Soit on monte les tours, donc on a un comportement agressif, soit on a tendance à prendre le contrôle sur les autres, soit à fuir, soit à être inhibé, à perdre complètement ses moyens. Ça, c'est 4 choses que vous pouvez observer pour vous dire, oula, là, ça va pas, j'ai des perturbations émotionnelles. Tout à fait. Alors du coup, nous, on est toujours à disposition pour pouvoir vous aider en cas de perturbation émotionnelle, même sur vos lieux de vacances. On vous prépare plein de surprises pour la rentrée. On va préparer aussi pour répondre aussi à vos besoins de façon spécifique. Donc, on va reprendre nos petites vidéos à partir de septembre. Et puis d'ici là, bonne régulation à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.